Mesdames et messieurs, honorable audience, tout d'abord, je tiens à remercier infiniment le fondateur d'Oslo Freedom Forum, M. Thor Halvorsen, pour m'avoir invité à cet important événement des droits humains. C'est un grand honneur pour moi d'être parmi vous aujourd'hui avec la communauté d'Oslo Freedom Forum. Je suis Aminatou Haïdar, du Sahara occidental. Je lutte pacifiquement pour la liberté de mon peuple et le respect de ses droits légitimes. Mon pays, le Sahara occidental, est un territoire non autonome, situé dans le nord-ouest de l'Afrique. Il est entouré du Maroc du nord, la Mauritanie en sud, l'Algérie à l'est et l'océan Atlantique à l'ouest. Le peuple du Sahara occidental est connu pour son islam modéré, où les valeurs de la paix, l'ouverture culturelle et la tolérance sont régnantes, et où la femme sahraoui occupe une place d'avant-garde dans la société sahraoui. Le Sahara occidental a été colonisé par l'Espagne pendant un siècle. Au début des années 60, les Nations Unies avaient commencé à réclamer le droit à l'autodétermination pour le peuple sahraoui, conformément à la résolution 1514 mise en 1960 par l'Assemblée générale des Nations unies. Le 31 octobre, et en violation des droits internationaux, le Sahara occidental a été annexé de force par le Royaume du Maroc. Le processus de la décolonisation du Sahara occidental a été alors bloqué et le drame de mon peuple a commencé. Depuis l'occupation illégale marocaine du Sahara occidental, le Maroc viole systématiquement tous les aspects des droits de l'homme. Des milliers de civils sahraouis s'étaient trouvés contraints de fuir les territoires occupés du Sahara occidental pour sauver leur vie. Leurs campements provisoires ont été bombardés par l'aviation marocaine, par les bombes de napalm, le phosphore blanc et les bombes à fragmentation. Des dizaines parmi ces civils sahraouis ont succombé à leurs blessures. Les rescapés vivent depuis 41 ans dans des conditions de vie très déplorables et très difficiles au campement de réfugiés sahraouis à Tindouf en territoire algérien. C'est ainsi que mon peuple, le peuple sahraoui, se trouve déchiré et divisé en deux parties par un mur de 2600 km de longueur et quadrillé par des milliers de mines antipersonnelles qui causent annuellement la mort des centaines de civils sahraouis. Pour les autres Sahraouis civils qui n'ont pas pu fuir, ils continuent toujours de vivre les affres de la répression marocaine. Des centaines de Sahraouis civils ont été victimes de disparitions forcées. Les périodes de leur disparition ont varié entre 3 mois et 16 ans de disparition. Ils étaient séquestrés dans des lieux secrets au Maroc et au Sahara occidental, où ils étaient soumis aux méthodes de torture corporelle et psychique les plus féroces, sans pour autant pouvoir parler des actes de mise à nu et de viol dont étaient victimes en particulier les femmes sahraouies qui demeurent toujours traumatisées par ces actes humiliants. Personnellement, à l'âge de 20 ans, j'étais victime de ce crime contre l'humanité. Mon seul péché, c'est d'avoir préparé une manifestation en faveur de l'indépendance de mon pays, à l'occasion de la visite d'une commission de l'ONU au Sahara occidental. J'étais parmi une dizaine de femmes. Nous étions soumises quotidiennement pendant quasi 4 ans aux formes les plus atroces de la torture. Durant toute la période de notre séquestration à l'Ayoun, nous avions tout le temps les yeux bandés, passant toute la journée accroupis face au mur de la cellule, dépourvus de soins médicaux, de la bonne nutrition, de l'hygiène et totalement isolés du monde extérieur. D'autres femmes sahraouies enlevées étaient même décédées sous la torture aux différents centres de séquestration secrets au Maroc et au Sahara occidental. Selon des témoignages crédibles recueillis auprès de quelques rescapés, des dizaines de Sahraouis ont été enterrés vivants dans des fosses communes, alors que d'autres ont été jetés en chute libre à partir des hélicoptères de l'armée marocaine.
Des centaines ont été illégalement arrêtés et condamnés par des procès iniques. Et à nos jours, plus de 50 activistes sahraouis se trouvent derrière les barreaux, dans des conditions très déplorables. Peut-être la photo explique plus que moi. D'autre part, le sort de centaines de Sahraouis demeure inconnu. Honorable audience, mon peuple, le peuple sahraoui, mène aujourd'hui une lutte pacifique pour jouir de son droit à l'autodétermination, l'indépendance et le respect de ses droits légitimes. Malgré l'aspect pacifique de cette résistance populaire et malgré les appels lancés du gouvernement étranger et malgré aussi les appels de diverses organisations des Nations des droits de l'homme et les institutions européennes, le Maroc s'abstient toujours d'honorer ses engagements en matière de respect des droits de l'homme au Sahara occidental. C'est ainsi que l'usage excessif et systématique de la force est toujours pratiqué par les autorités marocaines pour réprimer les manifestants sahraouis, comme a montré le vidéo. Cet usage excessif de la force a fait atteinte au droit à la vie et à l'intégrité physique de dizaines de citoyens sahraouis. Les derniers cas, l'assassinat de 2 jeunes sahraouis, Brahim Saïka et Adnan Rahali. Personnellement, j'étais plusieurs fois victime de cette brutalité. En 2005, j'étais pleinement tabassée en pleine rue. En 2005, pendant une manifestation, j'ai été tabassée. Et la photo montre la brutalité et la répression dont j'étais victime. Et j'étais condamnée avec 7 mois fermes à la prison. En novembre 2012, après avoir rencontré l'envoyé personnel au Sahara occidental des Nations Unies, monsieur l'ambassadeur américain Christopher Ross, j'ai été de nouveau tabassée et menacée par des armes blanches, portées par des agents de la police marocaine. Les vitres de ma voiture complètement cassées. Ma maison encerclée et attaquée par la police et ma famille terrorisée. La dernière fois, il y a 1 an, à la présence d'une délégation du Haut-Commissariat des Nations Unies, la police de nouveau avait attaqué ma maison et avait ainsi empêché l'accès des victimes à ma maison pour se rencontrer avec la délégation onusienne. La torture et les traitements dégradants sont toujours pratiqués à l'encontre des civils sahraouis arrêtés arbitrairement par la police marocaine. Les femmes et les mineurs ne sont pas épargnés de cette répression, malheureusement. La justice marocaine refuse toujours d'ouvrir des enquêtes sur les cas de torture objet des plaintes déposées par les civils sahraouis, ce qui garantit l'impunité totale aux responsables marocains impliqués dans ces actes de torture et des actes et des traitements dégradants. Mesdames et messieurs, malgré que mon organisation, le CODESA, est toujours démunie de son droit à la reconnaissance légale, je n'ai jamais cessé de défendre les droits de mon peuple bien sûr, pour faire connaître la souffrance et les préoccupations de mon peuple et la répression dont ils sont au quotidien victimes. Ça a gêné beaucoup à l'État marocain. Et pour me faire taire, ils m'ont expulsé le 14 novembre 2009 en retour des États-Unis après avoir reçu un prix de John Train Foundation. Ils m'ont expulsé vers les îles Canaries à cause de mes activités, bien sûr. Ils m'ont expulsé vers les îles Canaries sans passeport et contre ma volonté. Ils m'ont séparé de ma famille et de mes enfants. Et c'est là où j'ai entamé une grève de la faim qui a duré 32 jours pour protester contre cette expulsion illégale. Et grâce à la solidarité internationale et grâce aussi aux pressions exercées par les Nations Unies,
et les États-Unis d'Amérique, je peux exiger mon retour à mon pays, le Sahara occidental, et je peux embrasser de nouveau mes 2 enfants. Honorable audience, au Sahara occidental, les droits socio-économiques du peuple sahraoui sont bafoués par le Maroc. Les ressources minières et halieutiques du Sahara occidental sont pillées, exploitées illégalement par l'État marocain et ses partenaires occidentaux, sans que le peuple sahraoui en tire profit et sans même qu'il soit consulté. Enfin, vu la gravité des violations des droits de l'homme au territoire occupé du Sahara occidental, vu la précarité des conditions de vie des autochtones sahraouis, vu aussi que la mission des Nations Unies, MINURSO, n'a pas de compétences pour protéger les droits humains au Sahara occidental, et face au siège militaro-médiatique maintenu sur le Sahara occidental par l'État du Maroc, qui ne permet pas l'accès des observateurs internationaux à ce territoire, je vous lance un appel solennel pour que Oslo Freedom Forum mène des actions en faveur de la promotion des valeurs de la paix et de la tolérance dans les territoires occupés du Sahara occidental, que les participantes et les participants à cet événement très important me rejoignent pour défendre le droit à l'autodétermination et à l'existence de mon peuple, et pour que la paix soit stable, non seulement au Sahara occidental, sinon dans le monde entier. Enfin, je tiens à vous remercier infiniment. Je remercie les organisateurs de cet événement, les interprètes et les donateurs. Merci beaucoup.